Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. C'est un bonheur, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Je vais commencer par m'incliner devant Mama Wandombi, qui est la source divine unique. Je m'incline devant toutes ces dimensionnalisations. Je m'incline devant vous, les Mpangi, qui chaque matin prenez le temps d'écouter et surtout de partager les communications que je fais pour notre propre bonheur à tous. Il est important, les Mpangi, de faire les choses en toute conscience. Lorsqu'on s'engage dans la tradition ancestrale Congo, il faut comprendre que la tradition ancestrale est basée sur la science. Et la science se fonde sur la logique. La science se fonde sur la compréhension. Tout ce que nous faisons doit être imprimé, impacté d'abord par la compréhension de ce que, des concepts, des mots que nous utilisons. C'est pourquoi, depuis un certain temps, je me fais ce plaisir-là, ce bonheur, j'ai essayé de prendre cette responsabilité, d'essayer d'expliquer simplement certains mots, certains concepts que nous utilisons très souvent dans les réseaux qui m'entourent. Et ce matin, je me présente devant vous avec un mot. Et donc, ce matin, je vais vous parler des ondes. C'est juste un rappel parce que beaucoup d'entre nous, à travers les Congolos, nous avons eu la possibilité, à travers les Kaboula, les webconférences, à travers les cours sur les couleurs, nous avons eu cette possibilité-là d'accéder à certains savoirs au sujet de la thématique que je veux aborder. Donc, les ondes. Alors, par définition, c'est quoi une onde? Une onde est une propagation d'une vibration dans un milieu donné. C'est donc un déplacement. Une propagation, c'est une diffusion, c'est un déplacement dans plusieurs directions. La direction n'est pas précisée ici. C'est ça une onde. Donc, pour avoir une onde, il faut à la base une vibration. C'est lorsque la vibration se déplace dans un milieu donné qu'on peut parler d'une onde. En fait, c'est une onde, c'est une vibration, c'est une onde, c'est une vibration qui est en déplacement dans un espace donné. Ça, c'est une définition à retenir. Donc, dans la nature, nous savons que tout vibre. Tout ce qui vibre produit des ondes. Tout ce qui vibre produit des sons. Et les sons peuvent être perceptibles ou non à travers nos oreilles. Donc, les ondes constituent en fait notre environnement. Autour de nous, il n'y a que des ondes. Le monde physique que nous voyons n'est que l'interprétation cérébrale des ondes vibratoires. La nature que nous voyons autour de nous n'est qu'une illusion d'optique créée par le cerveau. En fait, le monde que nous voyons autour de nous, c'est le cerveau qui le crée. C'est un monde qui existe à l'intérieur de nous. Mais à l'extérieur de nous, il n'y a que des ondes. Donc, des déplacements, des vibrations, des propagations vibratoires autour de nous. Il n'y a que ça. Maintenant, le cerveau se charge, lorsque ces ondes-là pénètrent en nous, le cerveau se charge en fait de leur donner, de faire en fait l'interprétation. Et nous voyons des choses autour des arbres, des maisons, mais en réalité, il ne s'agit que des ondes. Ce sont des illusions d'optique. Ce ne sont pas des choses qui existent en réalité, mais c'est une interprétation simplement du cerveau. Et cette notion-là avait été longuement et bien expliquée dans le Congolo d'NTT. Alors, donc, une vibration, c'est un mouvement, parce que lorsqu'on a dit que une onde est la propagation d'une vibration. Maintenant, c'est quoi une vibration? Une vibration, c'est simplement un mouvement de va-et-vient
d'un corps autour d'un point d'équilibre. Donc, pour qu'il y ait une vibration, il faut qu'il y ait d'abord un corps et ce corps-là doit être fondé sur un point d'équilibre. Donc, la notion de l'équilibre ici, c'est une notion très, très importante. Et c'est seulement lorsqu'il y a le point d'équilibre que le corps va faire des mouvements de va-et-vient et c'est ça qu'on appelle une vibration. Mais lorsqu'il y a des vibrations, il y a des sons qui se produisent. Et nous savons que la forme vient du son. C'est le son qui donne la forme. Donc, chaque son dispose d'une note vibratoire. En fonction de la vibration, le son va donner une forme. La forme dépend de la note vibratoire qui se dégage à travers la vibration. Donc, vous allez comprendre ici que la notion de la sonorité, du son de la sonorité est d'une importance capitale. C'est quelque chose vraiment à maîtriser pour ceux qui veulent vraiment comprendre la tradition ancestrale. C'est des notions vraiment à... Il faut que ça soit des choses il faut que ça rentre dans la normalité, en fait. Parce que la notion du son, le son est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que le son, c'est le son, en fait, qui est notre principal architecte. C'est le son qui a construit tout ce que nous voyons, les montagnes, tout que nous voyons dans l'univers découle donc des sons. Ce sont les sons qui donnent les formes. Toute forme que nous voyons dans l'univers est donc le produit d'un son. Donc, le son ici, c'est le principal architecte de nos réalités. C'est par les sons qu'on se construit. Et cela est d'autant plus important que il est vraiment incontournable de en fait, de ne pas faire attention à tout ce qu'on appelle par vocalisation sacrée. Si tu ne rentres pas dans la vocalisation sacrée, tu ne peux pas te construire. Tu ne peux pas te construire toi, tu ne peux pas te construire ton environnement. Donc, la construction passe par la maîtrise de la vibration parce que lorsque nous parlons, nous émettons des ondes, nous émettons des vibrations. Nous émettons des vibrations et ces vibrations, lorsque ces vibrations se déplacent, se propagent autour de nous, ça devient des ondes. Et l'onde, c'est l'onde qui crée en fait. Vous voyez? Donc, la maîtrise des sons dans la spiritualité ancestrale est d'une importance capitale. Donc, chaque vibration se manifeste, entre autres, par une fréquence et une amplitude. La notion de la fréquence et de l'amplitude, nous devons aussi bien les cerner. Mais dans la vibration, il n'y a pas que la fréquence et l'amplitude. Mais pour l'instant, je retiens les deux là parce que ces mots-là reviennent souvent dans les communications de tous les Mpangui en partant de tout moi. Donc, tout le monde te parle de la fréquence, te parle de l'amplitude. Mais est-ce que nous maîtrisons ces concepts-là? Parce que si tu ne maîtrises pas le concept, comment tu vas avoir la clarté mentale de pouvoir comprendre ce que tu fais? Alors, la fréquence, c'est quoi? La fréquence, en fait, c'est de façon générale, c'est le nombre de fois qu'un phénomène se manifeste ou se produit en une unité de temps. On peut prendre la seconde comme étant une unité de temps. Est-ce que le phénomène, combien de fois le phénomène se produit en une seconde? Si le phénomène se produit en une seconde, on va parler de, bon, disons 10 secondes. Chaque 10 secondes, on a un phénomène qui se produit. Alors là, on va parler donc de la fréquence est de 10. La fréquence est de 10. Lorsque la chose se produit 10 fois, excusez-moi, par seconde, donc la fréquence est de 10. Donc, chaque seconde, la chose se reproduit ou se manifeste 10 fois. Là, on va dire que sa fréquence est de 10. Si c'est 20 fois en une seconde, on va dire sa fréquence est de 20 fois par seconde. Et c'est ce que, donc, pour traduire cela, on parle de hertz. Donc, lorsqu'on dit 10 hertz, ça veut dire que la chose se manifeste 10 fois en une seconde. Ça, c'est des petites notions. Parfois, nous passons dessus, on ne prend pas le temps de... Mais c'est très important, ces petits détails-là. Donc, ça, c'est la fréquence. Donc, lorsque on va maintenant nous parler d'une haute fréquence ou je ne sais pas quoi, il faut que nous soyons capables de faire la différence. Donc, je disais qu'il y avait deux choses qui étaient importantes. Il y avait la fréquence, il y avait aussi l'amplitude. Donc, la fréquence renvoie à la répétition d'un phénomène donné par rapport à un temps précis, en un temps précis. Maintenant, l'amplitude, c'est quoi?
L'amplitude représente la hauteur maximale que peut atteindre une onde, donc une vibration, par rapport à son poids, à son point de repos. Donc, il y a un point de repos. Alors, la hauteur que peut prendre donc une onde en déplacement, c'est ce qu'on appelle par l'amplitude. Mais qu'est-ce que l'amplitude traduit en fait? Donc, l'amplitude traduit en fait l'énergie transmise par une onde. À travers l'amplitude, on peut voir la force d'une onde. Donc, l'amplitude ondulatoire renseigne sur la puissance énergétique d'une onde. Ça traduit son énergie, l'énergie que cette onde déploie, que cette vibration déploie. Donc, l'amplitude symbolise donc la force d'une vibration. C'est le point le plus élevé d'une vibration. Lorsque vous regardez une vibration, son point le plus élevé, c'est ça qu'on appelle l'amplitude. Mais il faut faire très attention parce que l'amplitude, comme j'ai dit, il y a un point de repos. En bas, parce que l'amplitude, ça monte, ça descend. Une fréquence, ça monte, ça descend. Donc, la hauteur, ça peut être vers le haut ou ça peut être vers le bas. Donc, ceux qui ont fait les sciences, je pense que vous allez vous rappeler de ça. Donc, oui, je disais que donc les ondes se caractérisent aussi, lorsqu'on parle des ondes, il y a aussi ce qu'on appelle la longueur d'onde. Hein, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux cycles consécutifs d'une onde. Et les ondes, normalement, de façon générale, c'est à l'infini. À l'infini, à moins que ce soit des ondes vraiment particulières. Donc, lorsqu'on parle des ondes, une onde a qualité à monter et à descendre en s'étendant dans l'espace. L'onde va se déplacer dans l'espace, mais l'onde va monter, l'onde va descendre. Lorsque l'onde monte ou lorsque l'onde descend par rapport au point de repos, on va parler de l'amplitude. C'est ça. Donc, les ondes, il y en a plusieurs types. Il y en a de plusieurs natures que je ne vais pas donner ici. Mais lorsque, par exemple, nous parlons du spectre, le spectre et de la lumière, dans le spectre de lumière, il y a les couleurs représentent aussi les ondes. Les ondes dans le spectre de lumière sont représentées par des couleurs. Par exemple, lorsque tu regardes, lorsqu'il y a en présence de toi une couleur rouge, il faut te dire que tu es en face d'une onde de longue portée, en fait. La, 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 la longueur d'onde, c'est ce qu'on appelle, enfin, une onde qui est longue. Mais lorsque tu as, par exemple, du violet, c'est une onde courte. Lorsque tu as le rouge, c'est une onde longue. Maintenant, le reste, il y a des ondes intermédiaires qu'on appelle les ondes moyennes, donc les autres. Donc, moi, je vous ai donné juste le plus long et le plus court, et le reste, là, ça se situe au milieu. Maintenant, lorsqu'on parle du spectre énergétique, il y a des couleurs qu'on appelle des couleurs primaires et il y a aussi des couleurs qui sont secondaires. Les couleurs primaires, ce sont des couleurs qu'on n'obtient pas à travers des mélanges. C'est ça. Donc, on ne peut pas faire de la spiritualité sans se focaliser sur les couleurs. Mais lorsque vous voyez une couleur, il faut penser onde. Et la couleur traduit donc la longueur d'une onde. Une onde peut être longue, elle peut être moyenne, comme elle peut être courte. Donc, le violet représente les ondes courtes. Le rouge représente les ondes longues. Et puis, le reste, là, c'est la moyenne autour. Je pense que c'est le bleu qui représentait vraiment la moyenne. Maintenant, les autres couleurs, on les obtient. Ce ne sont pas des couleurs primaires. Bon, je ne peux pas vous le dire ici, mais vous pouvez aussi aller regarder dans vos Google pour, pour vous informer. Et pourquoi ne pas aussi nous remonter certaines informations. En parlant, en travaillant de cette façon, ces termes-là, on va les maîtriser, on va les comprendre. Tu ne peux pas faire la spiritualité ancestrale dans la répétition sans pour autant comprendre ce que tu dis. Ça n'aura aucun impact. Lorsqu'on parle, par exemple, de champ magnétique, mais de façon simple, il faut comprendre que le champ magnétique, c'est le champ qui nous permet d'attirer. Mais ce champ-là vient à l'existence lorsque le champ électrique se met en mouvement, est en utilisation.
C'est en ce moment-là que c'est le champ électrique qui permet au champ magnétique de naître. Alors, si toi, tu n'as pas l'électricité nécessaire, tu ne pourras pas attirer. Et sachez-le qu'on n'attire pas ce que l'on veut dans la tradition ancestrale Congo, mais on attire ce que l'on vibre. Donc, faire un travail vibratoire sur soi est d'une importance capitale. La vibration, il y a plusieurs moyens. Il faut passer par les méditations, il faut passer par la vocalisation, il faut passer par plusieurs. Mais surtout la vocalisation, le son, c'est l'architecte de nos vies. Tu ne peux pas faire de la spiritualité Congo en faisant, en élaguant, c'est-à-dire en oubliant, en mettant à côté la vocalisation. Ça ne marche pas comme ça, l'Empangé. Maintenant, lorsqu'il s'agit de vocaliser, tu vas vocaliser quoi? Quelle langue tu vas utiliser? Bon, si c'est le français, là, c'est déjà mort. Si tu comptes sur le français pour te construire spirituellement, c'est mort. C'est mort. Il faut faire référence aux langues qui ont gardé encore leur portée spirituelle, leur portée symbolique interne. Il faut utiliser les langues dont tu peux utiliser les mots, tu peux rentrer à l'intérieur des mots et pénétrer dans les réalités des mots. C'est très important, l'Empangé. C'est très important. Alors, moi, aujourd'hui, suite au Kaboula que j'ai fait hier, parce que moi, quand je fais les Kaboula, ça, je vous le dis, c'est parce que je suis en train de faire un travail. J'ai commencé à faire un travail et je vois ce que le Kaboula produit, le travail produit en moi, et je vous fais le compte rendu à travers mes Kaboulas. Donc, hier, je vous ai fait un Kaboula sur les Nzila. Mais ces Kaboula-là, c'est magnifique. Je vous avais dit dans mon Kaboula que je pouvais vous dire les Nzila, mais il y a des codes que je ne peux pas vous donner en public. Ah non, 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 je ne peux pas vous donner en public. Mais moi-même, j'ai appliqué ce code-là, mais j'ai senti qu'aujourd'hui, le travail que j'ai fait était de haute facture. Je suis sorti de là très satisfait. J'ai dit waouh, 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 waouh. Donc, l'Empangui, la vocalisation sacrée, l'Empangui, je ne sais pas. Alors, la technique de base que le centre Nungu propose se trouve pour prendre en compte tous ces paramètres-là, se trouve dans ce que j'appelle le boostage énergétique. Mais tu n'as pas accès au boostage énergétique si le cerveau n'est pas activé, ça ne sert à rien. Moi-même, même si tu me donnes 1 million, je ne te donne pas. Parce que je sais que tu vas juste perdre ton argent. Il faut activer le cerveau. Activer le cerveau, ce n'est pas avoir fait 2-3 exercices pour ceux qui ont fait la méthode Mbu ou ceux qui ont fait l'activation cérébrale complète. Tu ne fais pas tes exercices, tu penses que ton cerveau comment ça va se mettre en place? Les mantras Lempangé, les mots de puissance, les mantras. Je suis en train de préparer une communication sur ça. J'ai d'ailleurs commencé ce matin, mais je vais voir dans quelle direction je vais emmener. Les mantras, les paroles de puissance. Tu ne peux pas te construire. C'est de ça que je parlais lorsque je disais que les sons, c'est le principal architecte de notre réalité, ce sont les sons. C'est le son qui nous a donné la forme que nous avons. Donc, tu ne peux pas construire ton Itu Congo en te passant des sons. Non. Les sons, tous les mots Congo sont des mots de puissance. Tous les mots Congo sont des mots de puissance. Maintenant, si tu utilises le mot, est-ce que tu as pris le temps de travailler sur le mot, de comprendre qu'est-ce que le mot veut dire? Vous voyez que moi, lorsque je vous donne les mots, je vous donne toujours une définition énergétique. C'est-à-dire, quand je fais le décryptage, c'est pour aller chercher la version énergétique du mot. C'est pour aller voir les énergies qui sont dans le mot. Et une fois que je finis ça, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. En ce moment-là, je passe à la seconde étape qui consiste donc à sortir le mot de sa forme zippée. Je vais donc décompresser le mot. Je vais faire l'équilibre du mot parce que si je vous dis le mot Zola, hier je l'ai dit, je le répète, le mot Zola n'est pas équilibré. L'Empangui, qu'on ne se trompe pas. Le mot Mbote n'est pas équilibré.
Tous les mots que nous utilisons en Kikongo de façon superficielle ne sont pas équilibrés. Donc, il y a un travail à faire derrière. Mais si tu ne maîtrises pas les B.A.B.A. du Kikongo, comment tu vas faire ce travail-là? C'est pour ça, s'il faut insister, je vais continuer à insister jusqu'à ce que les Mpangui qui veulent changer leur vie comprennent. Et puis, tu ne vas pas passer ta vie, ça je vais te le dire aussi, je vais être cash. Tu ne vas pas passer ta vie à faire des méditations à ne point finir. Et surtout à dépendre toujours des autres. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas être autonome dans ton fonctionnement? Bon, maintenant, si le Mpangui qui te fait les méditations décide que, bon, il prend la décision de changer les choses, c'est-à-dire qu'il dit, bon, moi, je ne veux plus faire les méditations, qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, toi, tu vas arrêter les méditations parce que le Mpangui qui te faisait les méditations, les soins, ferme son centre. Donc, toi, tu es perdu. Ah non, le Mpangui. Il faut miser sur une autonomie fonctionnelle. Il faut apprendre. Apprendre les choses, accéder au savoir, transmettre le savoir en connaissance afin que la connaissance soit des outils que tu peux utiliser dans ta vie. Il ne faut pas compter. Nous sommes dans le verso, on ne compte plus sur les gens. Même sur Nganio, ne comptez pas. Nganio peut sortir le matin, peut mourir pendant la circulation. Mais si tu comptais sur Nganio, c'est fini. Nganio ne sera plus là en train de faire des kaboulas le matin. Vous allez oublier ces kaboulas-là, à moins que si un autre Mpangui prend la relève. Mais ce que le Mpangui là va dire, ça ne sera jamais ce que Nganio. C'est deux personnes totalement différentes. Donc, dans la vie, il faut miser sur l'autonomie, les Mpangui. Ne perds pas toute ta vie en restant à l'écoute. Non, le Mpangui sur lequel tu comptes, lui aussi, il a des défauts. Lui aussi, il a des insuffisances. Tout ce qui est en mouvement dans le Nza n'est pas parfait. Lorsque je vous parle des ondes, il n'y a pas la perfection dans les ondes parce que l'onde, ça monte, ça descend. Il y a même un point de repos. Ne passez pas votre vie à compter sur l'Mpangui. Construisez vos vies, soyez autonomes, accédez aux connaissances, oui. Voyez comment les autres fonctionnent, accédez aux connaissances, accédez au savoir, et puis trouvez votre rythme de fonctionnement, trouvez votre mission de vie, travaillez pleinement dans votre mission de vie. Ne passez pas votre temps à attendre qu'un Mpangui dise ceci pour que vous... Non. Mpangui. Moi, 2026, là, moi, je veux que vous dites la vérité. Je sais que ça va déranger certaines personnes. Moi, je m'en fous. Si ce que je dis est vrai et que ça dérange le Mpangui, c'est pas moi. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est lui. Parce que les autres, c'est pas de la marchandise. Un Mpangui qui vient te voir c'est pas une marchandise. Tu ne vas pas faire ton programme de façon qu'il soit éternellement là en train de t'emmener de l'argent. Non. Il faut aussi pousser le Mpangui à être autonome. Même toi, le Mpangui qui m'écoute, tu vas passer ta vie à être derrière les gars, mais apprends, toi-même cherche à devenir un gars. Nous, on a fait comment pour être un gars? En l'an 2000, je n'étais pas un gars. Je n'étais pas un gars. Ça m'a pris combien d'années pour me former? Donc, les Mpangui, il faut miser sur l'autonomie. Ne comptez jamais sur les humains. D'abord, nous tous les humains, on n'est que des arnaqueurs. Un humain ne peut pas, ce sont les guides qui doivent en fait participer à notre éducation spirituelle. Ce sont nos guides qui nous éduquent, qui nous donnent tout. Un Mpangui peut te donner des outils. Oui, c'est des outils temporaires. Mais après, tu rentres en contact avec tes guides. Tu te laisses guider par tes guides. Et seuls vont te dire, vont te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Dans le verso, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça, je vous le dis. Dans le verso, il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, nous sommes dans un réseau. Nous avons l'école Kimuntu et les centres et les Mpangui qui avaient été formés. Oui, nous sommes disponibles à accompagner, à soutenir. Ça, c'est normal. Mais vous-même, vous devez savoir, c'est temporaire. Il faut que j'apprenne, il faut que je sois autonome. C'est ça le sens de la responsabilité, les Mpangui. Donc, moi, en 2020, là, en 2026, là, ne comptez pas pour Sunga Nio pour parler sous le matelas. Quand il faut parler, je veux parler, mais je ne veux pas toucher les sensibilités des gens. Ce n'est pas ça le but. Mais si un Mpangui se sent visé, c'est son problème.
Si un Pangui se sont visés dans ce que Nganio dit, c'est son problème. Il va régler ça. Maintenant, s'il m'attaque, c'est son problème aussi. Parce que ce n'est pas Nganio qui va attaquer. Il va se retrouver en face de Ngaloufwa, il va se retrouver en face de Mamanko aussi, et ils vont régler ça là-bas en famille aussi. Parce qu'il faut qu'on rentre dans une dimension où on doit comprendre comment les choses font. L'ère du verso, ce n'est pas l'ère du poisson. Soyons autonomes dans ce que nous faisons. Moi, aujourd'hui, Nganio, le Kikongo m'a rendu un service énorme. À travers les mots Congo, je m'instruis. Chaque mot m'enseigne des choses. Et quand j'accumule ces enseignements-là, ça me permet de savoir ce que je dois faire, de prendre une direction, de prendre mes responsabilités en tant qu'incarnation divine de Mama Wandombi. J'ai pris mes responsabilités. Je ne suis pas parfait, mais je vais continuer à travailler de façon que je transmute mes insuffisances en force. Et c'est ce que moi, je vous recommande aussi. Ce n'est pas un problème si aujourd'hui, tu es derrière un gars. Si moi-même aussi, j'accompagne des Mpangé. Mais moi, je dis toujours aux Mpangé, hey, Mpangé, vise l'autonomie parce que je ne serai toujours pas là. Profite-en maintenant, vise l'autonomie. Donc voilà, c'est sur ces notes-là. Je sais que ça va pas, c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais comme j'ai dit, est-ce que moi, ça me regarde même? Est-ce que tes émotions sont mes émotions? Moi, je suis en train de parler, je ris même. Tes émotions ne sont pas mes émotions. Donc, ça ne va même jamais m'affecter aussi. Mais je le dis quand même. Parce qu'il y a parfois certains abus qu'on observe, qu'on voit là, ça mérite d'être élevé. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Alors, les Mpangui, profitez de cette... c'est une façon de dire ce que nous pratiquons dans les Sambi, là, on va faire le Kisombe dans quelques jours, on va commencer le Kisombe. Tout ce que nous allons faire dans le Kisombe, c'est de la science. Si tu prends ton cahier de physique, si tu rentres dans Google, tu tapes fréquence, tu vas trouver des définitions et en ce moment-là, tu vas comprendre tout ce que tu auras vécu lors de Kisombe. Donc, il faut toujours concilier la pratique avec le savoir ou la connaissance. C'est très important, l'impangé. Il ne faut pas faire les choses comme étant juste des simples répétiteurs, mais il faut comprendre ce que nous faisons. Et s'il y a des Mpangui qui ont besoin d'accéder à certaines explications supplémentaires par rapport à la communication d'aujourd'hui, mais vous êtes les bienvenus, les Mpangui. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et ça me fera un grand plaisir de vous donner ce que je peux vous donner par rapport à ce que je peux être capable de comprendre. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Moi-même, je suis dans un processus de construction permanent. Donc, voilà les Mpangui. Passez une très, très bonne journée. Et surtout, faites attention à vous. Le Kisombe, c'est dans quelques jours. Et donc, employons-nous à nous préparer à cet événement de grande importance pour nos vies. Beaucoup de zola vous les Mpangui. C'était un plaisir de vous partager ces petits moments-là. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.